La volonté de vivre chez Schopenhauer, une analyse pessimiste de l'existence et la quête du bonheur. Commençons par la notion centrale de la philosophie de Schopenhauer, la volonté. Ce concept, qu'il nomme la volonté de vivre, représente une force primordiale, universelle et aveugle, animant toutes les formes de vie. Contrairement aux idées téléologiques ou rationnelles sur la nature, Schopenhauer voit la volonté comme une force irrationnelle, dénuée de finalité, qui pousse les êtres à vivre, à lutter et à désirer, sans jamais pouvoir atteindre une satisfaction complète. Il remarque que cette volonté, source de tout désir, est aussi l'origine de la souffrance humaine. Premièrement, selon Schopenhauer, les humains sont condamnés à une quête perpétuelle du plaisir, une quête toujours inassouvie. En effet, notre tendance à nous attacher aux choses extérieures, à consommer des êtres vivants pour nourrir notre existence, est une manifestation de cette volonté. C'est ainsi que la souffrance se trouve au cœur de la vie. Ce processus se répète inlassablement. Une fois un désir satisfait, un autre émerge, générant une souffrance continue, car la satisfaction n'est jamais durable. Ensuite, bien que Schopenhauer soit souvent qualifié de philosophe pessimiste, il n'abandonne pas l'idée de bonheur. À l'instar du Bouddha, qu'il étudia avec soin, Schopenhauer se penche sur les souffrances inhérentes à l'existence afin d'y trouver une issue. Il laisse derrière lui une œuvre inachevée intitulée Die Kunst, glücklich zu sein, ou L'art d'être heureux. Ce manuscrit présente 50 règles visant à réduire les douleurs de la vie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Schopenhauer, malgré son pessimisme, ne prêche pas une vie sans espoir. Il cherche plutôt à exposer la réalité dans toute sa rudesse, afin que nous puissions apprendre à y faire face. Il est essentiel de comprendre la différence que Schopenhauer établit entre la douleur et le plaisir. Il affirme que le bien-être, c'est-à-dire le bonheur, est de nature négative. Cela signifie que le bonheur n'est pas une expérience positive en soi, mais réside dans l'absence de douleur. En revanche, la souffrance est positive, car elle peut s'accumuler ou se réduire, tandis que le bonheur n'est qu'un état temporaire de répit face à la douleur. En ce sens, Schopenhauer rejoint les enseignements du Bouddha, où la souffrance est inhérente à l'existence, et où la quête du bonheur consiste à la minimiser, plutôt qu'à la chercher de manière active. D'un point de vue métaphysique, Schopenhauer, influencé par Kant, soutient que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est objectivement, mais à travers les représentations créées par notre esprit. Tout ce que nous percevons est donc subjectif, et il n'existe pas de monde indépendant de l'esprit qui l'observe. Cela nous mène à une réflexion cruciale. Nous ne pouvons jamais connaître la réalité en tant que telle, mais seulement notre perception de celle-ci. Cette idée peut être perturbante, car elle remet en question l'objectivité de nos expériences. Toutefois, elle est aussi libératrice. Si le monde est en grande partie une projection de notre esprit, nous avons alors le pouvoir de changer notre perception et de nous libérer de la tyrannie de la volonté. Alors, comment peut-on échapper à cette volonté? Schopenhauer propose l'ascétisme comme l'une des solutions. L'ascétisme consiste à réfréner nos désirs, à refuser les plaisirs du monde extérieur et ainsi à diminuer l'emprise de la volonté sur nous. Cependant, il reconnaît que cette voie n'est pas accessible à tous. L'ascétisme complet, conduisant à l'illumination, comme dans le bouddhisme, n'est réalisable que pour une minorité d'individus. Pour la plupart des gens, Schopenhauer recommande plutôt de réduire la souffrance autant que possible et de rechercher une existence plus supportable. À ce sujet, Schopenhauer élabore ses fameuses règles de vie destinées à la personne moyenne, non ascétique. Il rejette les extrêmes, ni l'ascétisme stoïcien, ni la recherche effrénée du plaisir à la manière de Machiavel ne sont des solutions viables. La clé du bonheur, pour Schopenhauer, réside dans ce qu'il appelle eudaimonia, un concept emprunté à la philosophie stoïcienne, mais interprété différemment. Pour Schopenhauer, la vie eudémonique est celle qui, après un examen approfondi, s'avère préférable à la non-existence. Autrement dit, une vie heureuse est une vie qui, bien que marquée par la souffrance, reste plus supportable que la mort.
Pour atteindre cet état, Schopenhauer recommande de renoncer à l'idée d'une félicité parfaite et de se concentrer sur la réduction de la souffrance. Il critique l'illusion, particulièrement présente chez les jeunes, selon laquelle le monde est fait pour être apprécié. Cette illusion, selon lui, n'est qu'une construction culturelle, alimentée par les romans, la poésie et aujourd'hui par les médias. Elle nous pousse à rechercher un bonheur inaccessible, ce qui mène inévitablement à la déception. Pour vivre une vie plus heureuse, Schopenhauer nous incite à ajuster nos attentes. Il énonce que la façon la plus sûre de ne pas être très malheureux est de ne pas s'attendre à être très heureux. Il souligne qu'en vieillissant, nous acquérons la sagesse nécessaire pour cesser de poursuivre ce bonheur illusoire et nous concentrons plutôt sur la minimisation de la souffrance. Ce changement de perspective rend la vie plus tolérable, car la douleur, bien qu'inévitable, est mieux gérée. Pour conclure, Schopenhauer nous conseille de bien nous connaître. En étant réalistes sur nos forces et nos faiblesses, nous évitons les souffrances inutiles qui découlent de l'inadéquation entre nos aspirations et nos capacités. De plus, il insiste sur le fait que notre bien-être dépend plus de ce que nous sommes que de ce que nous possédons. La santé et la bonne humeur, dit-il, sont bien plus précieuses que la richesse ou la renommée. Ainsi, un mendiant en bonne santé est plus heureux qu'un roi malade. Le véritable bonheur réside donc dans la simplicité et la satisfaction des besoins fondamentaux, plutôt que dans la recherche effrénée de plaisirs inaccessibles. Merci d'avoir suivi cette analyse.